Alors, voici une vidéo pour réviser la médiane d'une série statistique. Lorsqu'on range les valeurs d'une série dans l'ordre croissant, c'est-à-dire de la plus petite à la plus grande valeur, la médiane de la série est la valeur qui partage la série en deux groupes de même effectif. On a donc sur un axe gradué la plus petite valeur de la série, la plus grande valeur et la médiane positionnée quelque part entre les deux. Vous avez 50% des valeurs qui sont plus petites que la médiane et 50% des valeurs qui sont plus grandes. Lorsqu'on a un caractère discret, c'est-à-dire avec des valeurs isolées, et un nombre impair de valeurs. Par exemple, on voudrait trouver la médiane de la série suivante, composée de 8,2, 9,3, 9,3, 11,8, 12,1, 15,9 et 19,7. Comment procéder? Il y a 7 valeurs au total. On va donc faire deux groupes de 3 valeurs. Les 3 valeurs les plus petites et les 3 valeurs les plus grandes. Il reste une valeur toute seule au milieu puisque nous avons un nombre impair de valeurs. La médiane est cette valeur, 11,8. On a donc la moitié des valeurs de la série qui sont plus petites que 11,8 et l'autre moitié qui sont plus grandes. La médiane est donc la valeur qui a partagé en deux groupes de même effectif. C'est la valeur centrale. Lorsqu'on a un caractère discret avec un nombre pair de valeurs, par exemple, on voudrait trouver la médiane de la série suivante. On compte, il y a 8 valeurs au total. On pourra donc faire deux groupes de 4. Les 4 valeurs les plus petites, je vous rappelle qu'on a rangé les valeurs de la plus petite à la plus grande au départ. Voilà les 4 valeurs les plus grandes. Alors, comment faire pour trouver la médiane? On va cette fois-ci trouver le milieu entre ces deux valeurs centrales. La médiane à ce moment-là se calcule en faisant la moyenne. 19,8 plus 20,6 divisé par 2. Voilà notre médiane. Résumons. On a donc toutes nos valeurs de série rangées dans l'ordre croissant et au milieu, notre médiane. La moitié des valeurs sont bien plus petites que 20,2. La moitié des valeurs sont bien plus grandes. La médiane a bien partagé la série en deux groupes. Lorsqu'on a un caractère continu, c'est-à-dire que les valeurs sont tellement nombreuses qu'on a été obligé de les regrouper en intervalles. À ce moment-là, on peut utiliser le polygone des effectifs cumulés croissants. Voilà par exemple le polygone des effectifs cumulés croissants de l'âge des habitants d'un immeuble. En abscisse, les âges de 0 à 110 ans. En ordonnée, les effectifs cumulés. Donc ici, par exemple, on a 50 personnes et au maximum, on aura 160 personnes qui va être notre effectif total. Voilà quelques exemples de lecture sur ce type de graphique. 130 en ordonnée correspond à 55 en abscisse. 130 est un nombre de personnes et 55 est un âge. 130 personnes ont moins de 55 ans. Autre exemple, avec 50 ici qui correspond à 15, 50 personnes ont moins de 15 ans. 160 personnes ont moins de 110 ans. Les lectures faites avec ce type de graphique comportent toujours le mot moins de ou inférieur à. Pour trouver la médiane, on va donc se placer à la moitié de l'effectif total puisqu'on veut partager notre groupe en deux groupes de même effectif. 80. L'effectif total étant 160. On se place à 80 et on va lire en abscisse 37,5. La médiane est donc 37,5. En effet, la moitié des personnes a moins de 37 ans et demi. Et donc, logiquement, la moitié des personnes a plus de 37 ans et demi. On a bien partagé notre groupe en deux groupes de même effectif. Lorsqu'on range les valeurs d'une série dans l'ordre croissant, les quartiles Q1 et Q3 avec la médiane permettent de partager la série en 4 groupes de même effectif. Voilà un petit diagramme. Si on a la plus petite valeur, la plus grande et les quartiles Q1 et Q3 et la médiane disposés
entre les deux, on aura 25% des valeurs entre la plus petite valeur et Q1, 25% des valeurs au-delà de Q3, et donc 50% des valeurs entre Q1 et Q3. On aura 25% des valeurs entre Q1 et la médiane, et les derniers 25% entre la médiane et Q3. La médiane, avec les quartiles, ont bien partagé la population en 4 groupes de même effectif.